Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous demandons au président de la République et ainsi aux autorités, le ministre des Affaires extérieures, de ne plus encore entrer même dans des réunions qui parlent des problèmes des négociations avec des criminels de l'Est. Non, ça on ne peut pas. C'est pourquoi je vous dis, on n'a plus le temps de parler des négociations. Le temps que nous nous attendons, c'est le temps qu'on a déjà déclenché, c'est la guerre et non la négociation. Est-ce que nous, le peuple congolais, nous avons besoin de discours ou de réunions? Non, il est grand temps de comprendre que cette communauté est là pour nous sacrifier. Le sang du peuple congolais aujourd'hui est en train de couler. Je vous dis, ce n'est pas seulement le Rwanda et les complices congolais qui sont derrière ça, y compris la communauté internationale. Ils savent bien compter les morts, mais ils ne savent pas chercher la solution. Regardez, j'essaie un peu hier de suivre le procès de votre collègue, notre compatriote, journaliste Adonis, qu'on a tué, je ne sais pas comment expliquer à ça. Mais quand vous suivez les explications, des réponses qu'on donne, vous sentez que les criminels, ils sont maintenant préparés et à l'aise pour chercher à cacher la vérité. Ils se sont distribués l'argent. 450 $, les autres, si c'est combien? 1500 $. Mais posez-vous aussi des questions. Cet argent-là est venu d'où? Parce que les journalistes n'avaient pas sur lui beaucoup d'argent comme ça. Qui a donné cet argent? Qu'on cherche comment équiper les services de sécurité. Regardez un peu. Les autorités, ils sont en train de rouler dans des jeeps, vous-même, vous savez, dans de bonnes conditions. Mais regardez maintenant, les agents de sécurité, c'est dans quel jeep? Les jeeps qu'on est en train de pousser. Et pendant la pluie, ces gens-là, ils ne sont pas là. Pour regarder que non, on peut aussi chercher comment les mettre à l'aise, qu'ils puissent aussi travailler. Pas seulement ça. Le problème aussi de leur prime de risque, on appelle ça le prime de risque, pendant la nuit. Est-ce qu'on leur donne correctement? Mais quand vous posez maintenant des questions aux policiers, aux FARDC, vous touchez combien comme votre prime? C'est tout un problème. Ici, ce que nous pouvons faire est demander aux autorités, c'est d'être aussi responsables, conscients. Ce qui arrive aujourd'hui aux autres, ça peut aussi arriver à votre famille. Si vous négligez, parce que votre famille est déjà mise quelque part, mais demain, ça peut aussi arriver chez vous. La pollution, même nous-mêmes, la population, nous pouvons aussi les créer. Si nous ne savons pas comment arranger là où nous sommes, à couvrir là où nous avons peut-être fait notre fosse septique, ça peut aussi créer des problèmes à d'autres personnes. Les immondices que vous voyez, qui est juste du côté Kala, ça crée aussi des problèmes. Les gens, la population est entrée maintenant d'en pâtir. Le problème des entreprises minières ici, je vous dis, c'est là où maintenant il y a un problème. Il y a le problème des cahiers de charges. Là, le problème des cahiers de charges, c'est l'entreprise avec la communauté. La communauté donne les projets que nous avons besoin, que l'entreprise puisse nous aider à faire peut-être l'école, marché, peut-être des centres de santé et d'autres choses. Et dans les cahiers des charges,
On a signé, même les autorités. Maintenant, le problème se pose des questions sur le point d'exécution. Oui, le cahier de charges est là. Mais pour exécuter maintenant ces projets, c'est tout un problème. Il y a d'autres entreprises. Ils peuvent commencer les projets et ils les sortent seulement comme ça. Les autorités que nous avons, personne ne peut faire le suivi pour aller chercher à comprendre pourquoi vous avez laissé ce que vous avez commencé. Parce que si vous ne savez pas respecter ce que vous avez pris comme engagement, vous êtes en train maintenant de faire quoi? De détourner. Dans des cahiers de charges, il y a des projets de 5 ans, il y a des projets de 2 ans, de 3 ans, vous voyez un peu. Mais si on commence à aller au-delà, c'est autre problème. Le problème des dots, que vous avez dit, il y a dots. Oui, les dots là, c'est juste, c'est une structure ou comité qu'on a mis là-bas pour commencer à faire exécuter cette redevance-là de 0,3%. que des entreprises minières peuvent verser dans cette communauté-là et comité-là, et ces comités-là vont travailler ensemble avec les comités de développement de la communauté. Les autorités en place, ils ne savent pas comment prendre des décisions sur ces gens, puisqu'ils dépendent directement de Kinshasa. Là, je dis que non. Non. Comment ça? Vous venez travailler chez moi, moi je ne peux pas contrôler, je n'ai même pas le droit de donner aussi l'orientation. C'est seulement Kinshasa qui donne l'orientation. Ça c'est quoi ça?